Les faits sont sacrés et les commentaires, libres. Dans l'affaire de l'élection à la FIFA, il y a l'émotion et il y a les faits. Et un journaliste qui se respecte n'intervient pas dans de tels débats qui glissent souvent dans l'irrationnel, sans aller à l'information et sans avoir des informations vérifiables à sa disposition. Hier, sur le plateau de Oncy, j'ai donné des chiffres et j'ai fait des commentaires sur la base de ces faits parce que les faits sont sacrés et les commentaires sont libres. Au lieu de multiplier les publications injurieuses contre les uns et les autres, en se focalisant sur leurs commentaires qui ne sont que des opinions, il faut aller à l'information pour apporter la contradiction avec des chiffres. Ce matin, pour aider les uns et les autres, je vais répéter ces chiffres qui sont, au moment où j'écris ces lignes, inchangés et vérifiables auprès des staffs des candidats. La date de clôture du dépôt des candidatures est fixée au samedi 1er août à 17 h. Il reste donc encore 6 jours aux uns et aux autres, pour consolider leur soutien ou pour avoir d'autres. Tout est possible si c'est légal. Mais aucune structure ne peut parrainer 2 candidats sous peine de nullité. Il faut préciser que ce sont uniquement les membres des bureaux qui votent pour accorder leur parrainage, non l'ensemble des membres des associations ou groupements. À ce jour, 27 juillet, voilà les chiffres. I/au niveau des groupements d'intérêt. Sory Diabat, 2 parrains. Idriss Diallo, 2 parrains. Didier Drogba, 0 parrain. Il reste le parrainage des médecins mais le bureau des médecins est sur la liste d'un candidat, donc sauf miracle, ils resteront avec ce candidat. I/au niveau des clubs de Ligue 1. Sory Diabat, 8 parrains dont l'Africa. Idriss Diallo, 5 parrains dont la ZEC. Didier Drogba, 0 parrain. Il faut obtenir 3 parrainages au niveau de la Ligue 1. Il reste à ce jour, le FC San Pedro qui n'accordera pas de parrainage à aucun des 3 candidats qui ont déjà essuyé le refus du président de ce club qui n'est pas un Ivoirien, opérateur économique et qui ne veut se mettre à dos, personne dans ce pays. On le comprend. Au regard des textes et des explications obtenues, le parrainage accordé par Bailly Antoine, le président délégué de la section football de l'Africa, à Didier Drogba, n'est pas valide, parce que Bailly Antoine n'a pas qualité pour engager l'Africa. Il y a certes la double signature sur les comptes de l'Africa, un arrangement devant la FIFA après la crise, comme c'est le cas pour les associations, mais pour engager l'Africa, seule la signature du président Waba Alexis compte, il a choisi Sory Diabat. Pour exemple, à la ZEC, il y a une section football dirigée par un président délégué qui est Baki Koné. Mais c'est Roger Wen, le président de la ZEC, qui décide pour la ZEC et c'est lui qui a accordé le parrainage de la ZEC, à Idriss Diallo. D'ailleurs, selon les informations en notre possession, depuis le samedi dernier, l'équipe de Drogba aurait approché à 2 reprises, le président de l'Africa, Waba Alexis, pour tenter de l'amener à changer d'avis. On en déduit qu'ils sont conscients que le parrainage accordé par Bailly Antoine n'est pas valide. I/au niveau de la Ligue I. Il faut avoir 2 parrainages. Chacun des 3 candidats a déjà obtenu ces 2 parrainages, certains en ont même plus. Mais pour la candidature, 2 parrainages à ce niveau sont suffisants. I/au niveau de la D3. Ici également, il faut obtenir 2 parrainages. Tous les candidats les ont obtenus. Voilà les faits. D'ici au 1er août, on sera tous situés. En attendant, la réalité est celle-ci. Maintenant chacun peut faire ses commentaires qui sont libres. Mais les faits restent sacrés. Le code électoral de la FIFA date de l'époque de Jacques Anouma, il n'a pas été écrit en 2020.